Hey, salut, on est lundi, on se retrouve pour une nouvelle weekly et là je viens de faire un truc important, on va dire que c'est important. Je viens juste de passer mon code en candidat libre à la poste. J'ai pas encore les résultats, je les aurai dans la journée normalement. Ça c'est pas mal, je ne sais pas encore, c'est-à-dire que les questions étaient, il y en avait beaucoup, une majorité qui était super facile, donc ça peut être un risque aussi parce que on sait jamais ce que ça veut dire, mais bon, globalement c'est des trucs normalement où vous n'avez même pas à réfléchir avec la pratique. Pourquoi je repasse le code? En fait, je vous l'ai dit, hein, mais c'est parce que je veux passer le permis moto. Moi ça fait plus de 10 ans que je conduis, voilà, j'ai déjà mon permis B. Mais je veux passer la moto et je suis obligé de repasser le code. Et ça c'est super relou parce que le code c'est vraiment de la merde. Bref, et donc je me suis noté qu'il n'y avait que 5 questions sur lesquelles j'avais hésité au point que potentiellement j'avais merdé. Donc, potentiellement ça veut dire que c'est bon, mais peut-être que si j'ai foiré ces 5 là plus une en plus, c'est mort. J'aurai les résultats dans la journée, je ferai peut-être une petite update en vidéo pour vous dire si c'est bon, vous le saurez de toute façon. Ah voilà, c'est tout. Je suis content parce que moi je stresse pour toutes ces conneries, les examens, ce genre de choses. J'ai du mal à... Ça me stresse quoi, ça m'angoisse. J'ai du mal à dormir, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça fait du bien quand c'est terminé, j'espère juste que ce sera positif. Allez, on se retrouve peut-être tout à l'heure, j'aurai peut-être de bonnes nouvelles. Si c'est pas de bonnes nouvelles, c'est pas grave, ça coûte 30 € et je le referai. Oh, on est le soir, lundi soir. Par rapport à ce que vous venez de voir juste un instant, sachez que je viens de décrocher mon code de la route, je suis plutôt content, avec 38 réponses justes sur 40. 2 fautes, c'est pas grand chose, j'avais jamais fait aussi peu de fautes, et j'ai choisi le bon moment on va dire pour assurer, donc je suis plutôt content. Voilà, c'était juste je voulais partager ça avec vous, c'était la bonne nouvelle de la semaine, ça veut dire que mes prochaines étapes c'est me lancer dans les cours de moto-école, etc. Et puis après acheter une bécane. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre quelques mois. Je voulais au moins régler ce truc-là, régler ensuite peut-être le permis dans les prochains mois. Pour la bécane, ça va nécessiter de la thune. Mais je suis quand même content d'avoir réglé ça, c'est plutôt cool. Oh oui, ah, le focus est là. Salut, on est mercredi et on se retrouve pour le sujet tech. Alors j'ai demandé sur YouTube, j'ai posé une question dans les posts, vous savez, de la communauté. J'ai dit bon, j'ai pas forcément d'inspiration pour ce sujet tech cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à me proposer les gens? Alors vous m'avez dit différentes choses, comme parler de Nokia, parler de la gamme Wave de Samsung, comparer des produits entre eux, etc., etc. Et puis, vous avez été plusieurs à me dire... Tu sais, cette semaine, c'était les 10 ans d'Android. Enfin, c'est les 10 ans d'Android. Pourquoi pas faire un truc à ce propos? Et je me dis, ouais, c'est plutôt cool. En fait, Android a fêté ses 10 ans le 23 septembre 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est énorme, ça passe super vite. Et je me suis dit, tiens, on va trouver un sujet par rapport à ça. Vous parlez de l'OS en tant que tel, bon, pas forcément très intéressant. Par contre, j'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai trouvé 10 smartphones sur Android et je vais vous en parler. Voilà. L'idée, c'est que je vais prendre chacun de ces smartphones. Je ne vais pas trop m'attarder sur chacun, sinon on en a pour 1 heure. Mais je vais vous en parler très brièvement, vous dire s'il y a une petite anecdote qui me concerne ou concerne Testmobile à raconter à propos de ce smartphone. Et puis, si j'ai le test du terminal qui a été publié à l'époque sur Testmobile ou ailleurs, j'essaierai de vous redonner ce que j'en avais pensé en 2 mots. Pour commencer, je vais vous parler du Honor View 10. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai besoin de mon smartphone pour lire les notes qu'il y a écrit dessus et je commence du coup par celui-là. Donc c'est pas un vieux smartphone sur Android, c'est celui que j'utilise au quotidien, que j'ai testé d'ailleurs. J'ai fait une vidéo avec un avis sur ce produit, voire un test, je ne sais plus exactement. Regardez sur la chaîne. Globalement, mon avis sur ce produit il est vachement positif et là j'ai pas besoin de lire. C'est un produit qui a une excellente autonomie, un bon appareil photo, un grand écran vraiment confortable. Donc voilà, moi je ne vais pas m'éterniser dessus, juste pour vous dire que le test est publié, c'est le premier smartphone sur Android et c'est celui, enfin dans la liste là, et c'est celui que j'utilise au quotidien depuis plusieurs mois. Il est un peu grand, c'est son défaut, c'est vrai que moi j'ai été habitué, vous allez le voir dans les produits que j'ai, des terminaux avec des écrans plus petits, mais ça reste acceptable de par son format 18/9 ou des poussières, c'est le ratio de l'écran.
Et ça, c'est quand même sympa. Et puis, c'est un beau terminal, je trouve. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous laisserai... j'essaierai de vous mettre peut-être des liens dans la description. Sinon, regardez sur la chaîne, vous trouverez le test. Je ne sais plus si c'était un test ou un avis, mais bref, je vous laisse regarder. Ensuite, je vais vous parler d'une petite vieillerie que j'ai là et qui est le Acer Liquid A1, un truc comme ça. C'était le premier smartphone, si je dis pas de bêtises, d'Acer sur Android. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai toujours. Je peux vous raconter d'ailleurs pourquoi je les ai ces smartphones encore et que je m'en suis pas séparé. Parce qu'a priori, du coup, celui-là, je vais jamais m'en séparer, même s'il n'est pas très intéressant. Et c'est un smartphone que j'avais, je crois, testé et dont j'avais d'ailleurs parlé dans une vidéo il y a quelques temps dans un rétrophone. C'est un smartphone qui tournait à sa sortie sur Android 1.6 Donut, qui a été mis à jour ensuite sous Éclair, avec, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Un écran de 3.5 pouces, TFT, 5 mégapixels à l'arrière, ce qui était plutôt cool à l'époque. Puis c'est à peu près tout ce que je vais dire. Je ne vais pas m'éterniser sur les specs, c'est pas très intéressant en tant que tel. Et là, j'ai pas réussi à le démarrer pour une raison simple, c'est que en fait, on est en mini USB et j'ai plus de chargeur de ce type-là. On se trimballe pas de ce genre de choses. Donc j'ai pas pu l'allumer. Par contre, il me semble vraiment avoir fait une vidéo sur Android 1.6 Donut sur ce produit. Et vous verrez, ça a vachement vieilli et c'est assez intéressant. Donc je vous laisserai regarder ça. Quand est-ce qu'il a été annoncé? Il est sorti en Angleterre. J'ai la date en Angleterre là. Bon voilà, fin 2019. Donc on n'est pas encore sur les 10 ans, mais on n'est pas loin. Et c'est le plus ancien de la liste que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Si je vous montre ça, ça vous parle forcément. Galaxy S2 de Samsung, quand même. C'est un produit phare chez Samsung. Le i9100, c'est un produit que j'avais noté à l'époque 16 sur 20. Sur Test Mobile, j'étais difficile. Et que j'avais... Alors, j'avais pas... Ouais, non, j'avais pas les sommaires à l'époque. Il va falloir que je scrolle parce que c'est un vieux truc. C'est un produit qui avait un écran... Alors, je peux pas l'allumer non plus. Lui, il veut pas charger, je sais pas pourquoi. Un écran de 4.3 pouces Super AMOLED Plus. Le Plus qui arrivait avec le S2 alors qu'on avait du Super AMOLED classique, si je me trompe pas, sur le S1. Il tournait sur Android 2.3 Gingerbread avec TouchWiz dans sa version 4.0. Attention, on rigole pas. 16 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, dual-core 1,2 GHz, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est un produit qui coûtait quand même 700 balles neuf à sa sortie et qui est sorti en avril 2011. Alors si vous vous amusez à regarder sur Test Mobile les tests écrits, c'était la période où je commençais à écrire des trucs sacrément longs. Et là, si vous voulez, le test écrit du S2, voilà, bon, ça scrolle, hein, ça scrolle encore et ça scrolle et ça scrolle. Voilà, à l'époque, j'écrivais des romans sur les smartphones et c'est un truc de ouf. Je sais même pas pourquoi je faisais ça, mais c'était intéressant. Et bref, l'avis était plutôt positif sur ce produit. Si j'arrive à scroller jusqu'en bas, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, c'était un super smartphone. J'ai pas gardé le S1, j'ai le S2. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai tous ces smartphones? Sinon, juste pour vous en parler, parce que je l'ai pas dit, c'est tout simplement parce que c'est des produits soit qu'on m'a donné à une époque, j'ai souhaité les garder et ne pas les vendre, soit c'est des produits qu'on m'a prêtés pour les tests et qu'on n'a jamais réclamé et que même moi qui a ensuite, les années après, dit hey, vous voulez la garder, vous voulez la récupérer, on m'a soit pas répondu, soit on m'a dit non, tu le gardes. Donc en gros, moi par exemple, le S2, c'est Samsung qui me l'avait prêté à l'époque et ils n'ont jamais souhaité la récupérer. Je leur ai proposé pourtant, donc maintenant, c'est pas qu'il est à moi, je le garde en souvenir un petit peu. Justement, pourquoi pas pour faire ce genre de vidéo. Voici un petit produit de chez Motorola, le Moto E, avec sa forme un peu arrondie là qu'on aimait bien chez Motorola, avec le logo là, ici qui était un petit peu en retrait, vous voyez au niveau du design. Par contre un poil épais quand même le bestiau. Ça c'est un produit que j'avais pas testé, c'était un collègue à l'époque sur Test Mobile qui avait noté le produit 12 sur 20, c'était pas exceptionnel. Ce qu'on avait reproché à ce produit grosso modo, c'était les performances en photo, le fait qu'il n'y avait pas de flash, c'est vrai, je viens de le voir, il n'y a pas de flash. Donc ça craint un peu. Une batterie qui est dure à enlever et une mémoire interne assez faible. Et ce qu'on lui avait accordé comme point positif avec une note de 12 sur 20, c'est un bon rapport qualité-prix, un contraste d'écran assez bon. Apparemment, on notait ce genre de choses à l'époque, je ne me rappelais pas. Une expérience Android plutôt réactive, etc. Et c'est un produit qui était double SIM. Alors je suis dans un ordre qui est vraiment pas logique. Mais là, j'ai dans la main le Tracker X3 de Crosscall. Et une petite histoire à raconter là-dessus, donc je vais vous en parler. Là, je ne l'allume pas parce que je ne l'ai pas rechargé depuis longtemps.
Mais c'est un smartphone que j'ai gardé sous la main parce que Crosscall me l'a filé de toute façon, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Aussi parce que potentiellement si je pars en voyage et que j'ai en déplacement dans la montagne ou à l'aventure, ça c'est un produit qui est plutôt sympa. C'est un produit qui est durci, étanche, avec tout ce qu'il faut pour survivre dans des conditions compliquées et qui a un bel écran, qui a plein de capteurs de partout. J'avais fait un test uniquement en vidéo et en fait pourquoi je vous parle de celui-là aussi, c'est parce que moi je trouve que c'est un smartphone qui a plutôt de la gueule. Et en fait, j'avais été invité au MWC par la marque et j'étais allé sur place avec eux, j'avais fait des vidéos sur place et j'étais en partenariat avec Crosscall pendant le MWC. J'avais fait d'ailleurs une vidéo de test, si vous la regardez sur la chaîne YouTube, où je démarre en étant sur mon vélo, enfin j'essaie de faire un truc un peu différent d'habitude, je filme dehors, etc. Ça c'était une chouette vidéo, je m'étais bien amusé à la faire. Donc ça c'est pour le Tracker X3 de Crosscall, ils ont sorti des nouveaux produits depuis. Donc si vous êtes intéressé par des produits un petit peu extérieurs, et quand je dis un petit peu beaucoup extérieurs mais à la fois pas trop laids, regardez la marque Crosscall. En plus c'est des gars qui sont basés en France. Alors ils produisent pas en France mais c'est conçu en France, à Aix-en-Provence si je dis pas de conneries, je les avais rencontrés, j'avais passé du temps avec eux, ils sont très sympas. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, c'est une chouette marque française. Je profite du peu de batterie que j'ai pour vous parler rapidement du HTC One X. Alors le One X c'était un produit sur Android 4.0 avec Sense 4, un terminal qui était vraiment un flagship de chez HTC à l'époque et qui avait plutôt cartonné. Un truc un peu caractéristique, c'était, vous voyez, cette protubérance à l'arrière pour l'APN. Et puis il y avait quoi également, voilà, il y avait le partenariat avec Beats Audio qui je ne sais pas d'ailleurs si ça avait bien marché grâce à ça ou pas, mais c'est un produit qui était vraiment chouette avec un écran de 4.7 pouces. À l'époque, c'était considéré quand même comme un grand produit, mais aujourd'hui, je le prends en main et je me dis putain, c'est vachement ergonomique, c'est sympa. 720p par contre, c'est pas la folie. Mais bon, à l'époque, c'était pas mal. 8 mégapixels à l'arrière, quad-core 1,5. 32 Go de mémoire interne, donc ça, c'était plutôt chouette, je pense, à ce moment-là, quand il est sorti. En avril 2012, une batterie de 1800 mAh, donc vous voyez ça a vachement évolué depuis, et c'est un produit qui coûtait 550 balles à la sortie. J'ai quand même tendance à penser qu'aujourd'hui les tarifs des produits, des smartphones Android flagship tels que celui-ci quand il est sorti à l'époque sont quand même nettement supérieurs. On n'est pas à 550 là, on est plus dans les 700-800. Donc ça se touche un petit peu hein, quand même, tout ça. Mais bon voilà, celui-là c'était un bon petit smartphone, j'avais vraiment bien noté, il me semble. 16 sur 20, plutôt pas mal. Avec dans la conclusion le fait que l'autonomie n'était pas très bonne et qu'il était un peu grand pour certaines personnes. Ça c'est drôle quand même, vu ce qu'on a maintenant, c'est assez drôle. Mais que l'écran était très beau, un beau design, une dernière version d'Android, je sais plus laquelle, et un bon appareil photo. Voilà, pas mal. Ah, chez LG le G2, bien sûr, vous l'avez reconnu, j'espère. Alors là, je l'ai laissé avec sa petite protection qu'on m'avait fournie à l'époque. Vous voyez, ce truc-là. Je l'ai utilisé un petit peu au quotidien aussi, celui-là, c'est pour ça que je l'ai toujours. Pour moi, c'était un des meilleurs smartphones qui est sorti à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était quand finalement? J'ai publié le test en décembre 2013, donc c'était courant 2013. C'était un produit qui se distinguait parce qu'il y avait ces boutons à l'arrière, vous voyez, qui permettait d'ajuster le volume, il y avait on-off, ça faisait on-off, verrouiller, déverrouiller et ajustement du volume. Et ça, c'était vraiment pas mal. Au final, c'était assez ergonomique et il n'y a pas beaucoup de smartphones qui réutilisent ce genre de choses. Maintenant, généralement, on met un scanner d'empreinte digitale à l'arrière et on avait un bel écran également, un design plutôt sympa, un truc un peu épuré en façade. Vous voyez, bon là, avec les reflets, vous n'allez rien voir, je suis désolé. Mais on s'en fout. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai regarder le test. Hein, mais bon, c'est un peu bizarre de regarder un test autant d'années plus tard. Mais je l'avais noté, en tout cas, 16 sur 20, ce qui était plutôt une bonne note, avec un bel écran, un beau design, une surcouche que je trouvais sympa, même si ouais, elle n'était pas si mal. Elle n'était pas très belle, mais elle n'était pas si mal. Une bonne autonomie, de bonnes performances, de la bonne qualité photo. Une ergonomie avec les boutons à l'arrière qui ne plaira pas à tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, je vous affirme que je trouve que c'était une bonne idée. Donc c'est marrant de prendre un peu de recul aussi. Et pas d'emplacement micro SD, ça c'est dommage, surtout qu'apparemment il y avait une version 16 Go de ce produit, donc ça peut être gênant. Le son en vidéo qui était dégueu et le haut-parleur qui n'était pas exceptionnel. Voilà, mais ça c'était un excellent smartphone quand même quand il est sorti. Je l'ai utilisé pas mal de temps et je l'apprécie toujours. Le problème, c'est que j'ai essayé récemment
enfin récemment, il y a quelques années, d'installer une ROM dessus. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire ça et ça l'a briqué. Maintenant, c'est juste un morceau de plastique qui sert à rien, à part à faire des vidéos. Attention, on s'approche de la fin et là, pour le coup, on va commencer à avoir des smartphones. Alors les autres, je les aimais bien, mais les 3 derniers, ça va être un peu mes chouchous, les smartphones que j'ai le plus adoré de toute façon et que je garderai en ma possession, ne serait-ce que parce que je les aime bien. C'est un peu bizarre de garder des smartphones, j'aurais pu les vendre et me faire du flouze, mais on s'en fout, hein. Le premier, bien sûr, vous l'avez remarqué, vous l'avez reconnu plutôt, c'est le Galaxy S7. S7 qui est pour moi un smartphone qui est genre génial. Du S6 au S7, il n'y avait eu pas énormément de changements, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que vraiment ça se ressemble. Mais ça, c'est un produit, moi je trouve le ratio est toujours génial. Très bel écran, excellent appareil photo. L'autonomie par contre était à chier, c'est pour ça que je l'ai mis de côté et que j'ai pris autre chose depuis. Mais celui-là, je l'ai gardé au quotidien pendant très très longtemps. Alors, quand je dis très longtemps, c'est genre 2 ans, un truc comme ça, mais c'est déjà pas mal pour un smartphone. Et pour moi, c'est un des meilleurs smartphones que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre vers la fin. Je ne l'ai pas chargé pour l'allumer, vous voyez à quoi ça ressemble une interface sur un S7. Et en regardant les tests, en fait j'avais juste fait la vidéo, j'avais pas fait de test sur Test Mobile à l'époque parce qu'à mon avis j'avais déjà lâché l'affaire sur testmobile.fr. Mais par contre je l'avais publié sur w38.fr. En fait c'était dans ma phase de transition entre les deux sites et où maintenant j'ai plus de site parce que c'est trop de boulot, mais j'avais fait la vidéo, etc. et je l'avais noté 8 sur 10. Un excellent smartphone que je recommande, même si aujourd'hui ça n'a plus de sens d'acheter ce genre de choses. Ceux qui me connaissent bien sauront un petit peu ce qu'il y a à la fin, les 2 derniers smartphones. Donc sous Android. Des smartphones que j'ai possédés, donc que j'ai toujours. Bien sûr, l'avant-dernier, il n'y a pas d'ordre franchement de priorité, c'est le Nexus 5, qui en plus est absolument dégueulasse dans cette version blanche, parce que tout simplement ce smartphone je l'ai poncé, je l'ai utilisé énormément. C'est celui-ci sur lequel j'avais changé la batterie, j'avais fait un tuto d'ailleurs en vidéo qui avait bien marché. Pour moi les Nexus c'était la meilleure gamme de smartphones, point barre. Ce côté vraiment épuré. Ils n'étaient pas excellents sur tous les fronts, souvent l'appareil photo était dégueulasse. Mais globalement, voilà, moi ce Nexus 5 je l'ai adoré. En plus, si je dis pas de bêtises, il chargeait par induction. Et j'avais une plaque à l'époque pour faire ça, j'utilise plus ça depuis, mais c'était vraiment pratique. Sur Test Mobile, j'avais noté 15, ce qui est quand même pas grand chose par rapport à ce qu'on a déjà vu. Je pense qu'effectivement, il devait avoir quelques défauts, comme pas d'extension mémoire possible, ça c'est vrai que c'est chiant, et une autonomie qui était mauvaise avec la batterie non amovible. Ça en effet, la batterie n'était pas amovible, il fallait faire une petite opération du Saint-Esprit pour accéder à la batterie. J'avais remplacé la batterie, ça n'avait pas vraiment amélioré l'autonomie. Pour moi, c'était le plus gros problème. Après, derrière, l'écran était de qualité, et vous aviez toujours la dernière version d'Android. Alors, en l'occurrence, quand il est sorti, c'était KitKat. Il ne coûtait pas très cher et les performances étaient bonnes. Voilà, ça c'est le Nexus 5 et c'est un produit que j'ai énormément apprécié. Si vous regardez mes vidéos plutôt software de ces dernières années sur Test Mobile, vous le verrez dans pas mal de contenu à mon avis. Mais en fait, j'ai oublié de vous dire, celui-là, je l'ai bien chargé. Et comme ça, on voit l'interface. Je ne vais pas vous faire un tour dans l'interface, ça ne sert absolument à rien. Mais voilà, si vous voulez voir une vidéo de ce truc, eh ben, vous n'avez qu'à regarder sur la chaîne YouTube. Pour finir, je suis sûr que vous n'arrivez pas à le reconnaître de loin, mais de près, vous allez peut-être le reconnaître. Et oui, on est bien sur un Galaxy Nexus. Galaxy Nexus, je crois que c'était un de mes premiers smartphones sous Android, voire le premier sous Android. Si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté nu, en ligne et tout. J'étais super excité à l'idée de le recevoir. Pour moi, c'était le plus beau smartphone sous Android et ça reste, je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc avec ce smartphone. L'arrière comme ça, super sympa. Le côté très légèrement incurvé ici, vous ne le voyez pas très bien, avec une dalle ici vraiment chouette. Enfin bon, c'était une merveille ce produit. Je l'ai noté 16 sur Test Mobile à l'époque, avec comme défaut, j'ai écrit beaucoup de littérature, pas de slot micro SD, c'est vrai que c'est toujours chiant ça. Un volume du haut-parleur un peu bas et quelques bugs, mais qui peuvent être corrigés, c'est ce que j'ai écrit. Je sais plus ce que c'était, mais ils ont sûrement été corrigés. Un grand écran confortable, quand on dit grand, mais regardez aujourd'hui ce que ça donne, hein. Mais c'est super ergonomique. C'était Ice Cream Sandwich, et donc j'ai trouvé que c'était vachement bien. Une bonne expérience sur le web. À l'époque, je notais les expériences web parce qu'il y avait encore des smartphones qui étaient mauvais sur le web.
Ça a bien changé depuis, je crois. Et un appareil photo qui était simple à utiliser. Un bon appareil photo. Bien sûr, ça c'était à l'époque où la série Nexus existait toujours, bien entendu. Et en plus de ça, ça c'était quand il y avait les constructeurs qui se relayaient, vous savez, donc il y a eu LG, donc j'en ai pas parlé, mais le Nexus 5 c'était LG au fait. Et là, Galaxy Nexus, c'était bien sûr Samsung, vous l'avez compris. C'est pour moi, voilà, c'est un des meilleurs smartphones que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Aujourd'hui, il est à la rue, bien entendu, mais vraiment un très très beau produit. J'en ai profité du coup pour le mettre un petit peu en charge et regarder vite fait à quoi ressemble l'interface. Bon, ça n'a pas énormément changé depuis, hein. Vous voyez, panneau de notification qui était assez vide, il n'y avait rien à l'époque dedans, il n'y avait pas de raccourci. Menu des applications qui swipaient sur le côté comme ça, avec les widgets également. Mais regardez-moi ce super AMOLED vraiment propre de chez Samy. Sincèrement, ça c'était une tuerie. C'est la première fois que je voyais un aussi bel écran. Et d'ailleurs, même là, je le regarde et je suis assez impressionné. Et c'est vrai que je me mettais dans le noir avec ce produit. On éteint les lumières et là, d'un seul coup, on voit que les icônes qui apparaissent. Le noir est vraiment noir. Enfin, ça, c'est vraiment une tuerie. Et honnêtement, ce produit, il tourne là. Voilà, je l'ai complètement reset, il me semble. Et quoique, je vois encore des applications. Et il tourne bien, quoi. Voilà, ça, c'est aussi la qualité des terminaux. C'est de voir que plusieurs années plus tard, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là, il faudrait peut-être que je regarde. Le test est sorti en 2011. Ça fait quand même quelques années, ça fait 7 ans. C'est un terminal qui tourne encore et bon, je ne l'utiliserai pas, mais en tout cas, il m'a plutôt plu et c'est pour ça que je l'ai gardé et que j'ai décidé de ne pas le vendre. Voilà, c'est à peu près tout pour mon petit tour de 10 smartphones sur Android pour les 10 ans d'Android. C'est des smartphones qui, pour la plupart, m'ont un peu marqué parce que c'est des produits que j'ai utilisés, que j'ai souvent achetés ou qu'on m'a filé et que j'ai gardés. Il y en a certains dans le tas, c'est parce que je les avais sous la main, mais je ne les ai pas spécialement appréciés. Le Moto E, le petit Acer, là, tout ça, c'est pas très intéressant. Mais au moins, ça permettait d'arriver à 10 et ça, c'était important pour cette vidéo. Bon, voilà, ça va faire 2 weekly où je zappe les sujets un petit peu particuliers avec à boire, à manger ou quoi que ce soit. Mais le problème, si vous voulez, c'est que demain, je vais boire un coup avec des potes et vendredi, on fête l'anniversaire de ma femme. Donc, si vous voulez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette weekly. Donc, c'est pas des vrais weekly comme au format original, mais c'est pas grave. Il y a un bon sujet tech au milieu, je pense, avec une petite introduction. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une fin de semaine excellente également. Si je publie la vidéo avant ou après, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va tomber. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour pas mal de choses. Début octobre, j'ai déjà des événements prévus qui sont dans mon calendrier avec des smartphones. On va aller chez Sony, on va aller chez Honor, je crois, ou Huawei, je ne sais plus exactement. Et on va voir des choses, donc ça va être sympa. Je vous dis à très bientôt.